Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Sensei sur la façon d'amorcer sa reconversion professionnelle. J'avais envie de mettre ce nouveau sujet, podcast, avec toi aujourd'hui Anto, pour qu'on puisse voir ensemble, au final, à quel moment est-ce qu'on doit se lancer, aller dans sa reconversion professionnelle. Et bon, tu vas te présenter juste après, mais je sais que tu es la bonne personne pour répondre en tout cas c'est gentil. à toutes ces questions. Bon, alors pourquoi mettre ce sujet ? Parce que forcément, la reconversion professionnelle, c'est un peu notre dada, mais aujourd'hui, elle est vraiment partout. J'ai vu des chiffres, les chiffres, ils sont assez dingues. Aujourd'hui, tu as 6 Français sur 10 qui se posent la question de faire une reconversion professionnelle. Donc, c'est quand même assez énorme. Bien sûr. Dire, quasiment plus de la moitié des Français, en fait, tout simplement. Et le but, c'est d'aider ces gens, parce que là, on parle de personnes qui envisagent. Mais on sait que entre les personnes qui envisagent et les personnes qui se lancent, souvent, il y a un fossé. Et justement, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. Avec plaisir. C'est ce qu'on aimerait voir aujourd'hui, c'est est-ce que déjà, c'est une bonne idée de se lancer. Et comment est-ce qu'on fait concrètement et comment est-ce qu'on amorce, comment est-ce qu'on saute le pas de cette reconversion professionnelle. On reviendra un petit peu sur les raisons aussi pour lesquelles les gens se reconvertissent. Mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, parce qu'on sache un petit peu qui tu es. Qui je suis. Qui es-tu ? Eh ben écoutez, moi c'est Anthony Regazza, du coup, donc j'ai 34 ans, je suis consultant en développement professionnel pour Sensei depuis maintenant pas mal de temps. Pour vous parler un petit peu brièvement de mon parcours, moi je suis un ancien éducateur spécialisé, donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant près de 9 ans avec des jeunes délinquants, j'étais du coup spécialisé dans le domaine de la réinsertion sociale. Et je me suis pas forcément reconnu il y a de ça quelques temps. On a eu un changement de direction qui m'a totalement dégoûté, pour parler franchement du métier. Et c'est là où je me suis posé les mêmes questions que beaucoup de personnes se posent, à dire est-ce que j'ai peut-être pas envie de faire autre chose aujourd'hui, à bientôt la trentaine. La belle histoire, c'est que j'ai pour le coup moi démissionné de mon poste. J'ai pris cette initiative de faire avant la naissance de mon premier petit. Et je suis moi-même passé par un bilan de compétences. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation, parce que ça m'a permis aujourd'hui de faire le métier que je fais à l'heure actuelle, où je prends énormément de plaisir. Et surtout de trouver quelque chose qui soit en totale adéquation avec moi, mes valeurs et ce que je recherchais aujourd'hui. De ce que je recherchais pour la suite de ma carrière professionnelle et ma vie d'homme en général. Donc tu as fait un bilan de compétences pour en arriver là. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené ici. Ah, super. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je fais ce que j'attendais d'une personne, c'est que j'accompagne les gens qui sont dans une volonté de transition, de questionnement, et leur faire peut-être prendre conscience à un moment clé, un moment charnière de leur vie, de franchir ce cap-là et de dire qu'il y a des solutions qui existent, il y a de belles perspectives qui sont mises en place, mais on ne sait pas forcément quoi. Moi, mon but, c'est d'être ce petit élément déclencheur, ce petit coup de pied aux fesses, comme j'aime bien le dire, qui te fait passer d'une situation complexe à un avenir peut-être un peu meilleur, un peu plus radieux pour la suite. Moi, je crois que je t'ai bien choisi pour ce podcast. Écoute Damien, si tu as envie de me valoriser comme ça me fait extrêmement plaisir. Mais écoute, j'espère en tout cas que je pourrai répondre au mieux à tes questions et aux attentes des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Eh bien écoute, allons directement dans notre sujet. Ouais. Aujourd'hui, on a énormément de raisons pour lesquelles on se lance dans une reconversion pro. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes de personnes que tu as vues passer, les raisons principales pour lesquelles les gens ils vont vers une reconversion ? Vers une reconversion, il y en a énormément. Il y a autant de raisons, autant de causes qu'il y a d'individus. Mais c'est vrai que majoritairement, on peut tomber sur des conflits avec la hiérarchie, sur un manque de reconnaissance, un manque de valorisation, ne plus être en adéquation aujourd'hui avec notre métier, des valeurs qui changent, des horaires qui peuvent être, des amplitudes qui peuvent être très larges, qui peuvent plus mouler forcément une vie de femme, une vie d'homme, une vie de papa, une vie de conjoint, beaucoup de pression, de la dévalorisation. Il y a énormément de causes en fait qui nous poussent aujourd'hui à nous poser des questions. Et c'est vrai que le boulot, on va pas se mentir, ça représente la majorité de notre temps. Si concrètement on y va à reculons ou en tirant la gueule, pour parler franchement, c'est peut-être pas non plus l'éclate, quoi. Ouais, donc c'est vraiment des gens qui sont pas épanouis en fait dans le travail aujourd'hui. En général, quand on est bien, on y reste.
J'ai vu qu'il y a aussi un autre chiffre, qu'il y a 53% des personnes qui envisagent justement, qui veulent se reconvertir pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient énormément en fait. Totalement. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le boulot, il représente, comme je te le disais, énormément de temps au niveau de notre journée. C'est vrai qu'on passe plus de temps au boulot avec les collègues ou avec la hiérarchie qu'avec nos familles. Et c'est vrai, on se rend compte que le boulot peut prendre aussi énormément de temps sur notre quotidien et nous empêche de profiter pleinement, que ce soit d'une activité sportive, les amis, la famille, les enfants. Et c'est vrai que les gens recherchent aussi maintenant beaucoup plus ce côté équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'on va pas se mentir, hein, on travaille aussi parce que c'est une obligation, mais il faut bosser par plaisir, mais il faut travailler aussi pour pouvoir profiter des à côté. En tout cas, c'est ma vision. Donc en tout cas, les personnes aujourd'hui, ils ont vraiment envie d'avoir ces deux vies parallèles, en fait, d'avoir la vie personnelle, comme toi et tes enfants d'ailleurs, Bien qui sûr. ont envie d'avoir du temps Totalement. pour profiter avec eux, et une vie professionnelle qui, elle aussi, est épanouie finalement. Bien sûr. Parce que si tu t'épanouis pas dans ton taf, c'est quand même presque la moitié du temps. Et puis ça aura forcément des répercussions sur le quotidien après. Donc, Exactement, donc effectivement on comprend maintenant pourquoi les gens ils veulent aller vers une reconversion pro. Après, à quel moment est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce que tu dis oh putain là vraiment j'ai besoin d'une reconversion professionnelle quoi? Ou est-ce que c'est dans les personnes que tu as vu passer auprès de toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce qui fait qu'ils sont un petit peu rendus compte qu'il y a besoin de changement? Malheureusement, les gens se rendent compte des fois un petit peu tard. Alors, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai qu'on peut avoir un élément déclencheur en fait dans notre quotidien. Ça peut être, comme je te disais, un clash avec la hiérarchie. On peut sentir aussi un certain mal-être. Le burn-out, ça arrive très rapidement. Ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et malheureusement, on commence un petit peu, et sans généraliser, on prend conscience une fois que on n'a pas été assez dans la prévention. Et on prend réellement conscience une fois que le problème est là, malheureusement. Mais des fois, on se rend bien compte, il y a des gens qui ont un mal-être professionnel qui date depuis des mois, des années, qui est ancré. Ouais. Et par zone de confort, on reste. Et ouais, c'est propre à chacun aujourd'hui. Mais malheureusement, on décèle ça un petit peu tard. Et il y a des gens qui sont très réactifs et justement qui, eux, sont dans la prévention totale en disant « Je sens que je suis plus en adéquation aujourd'hui avec mon métier. Il est peut-être temps pour moi de voir autre chose. » Ok, ouais, donc tu as vraiment deux façons. Totalement. Mais il y a souvent quand même un petit déclic ou quelque chose, et on en reviendra un petit peu après. Moi, je voulais surtout t'interroger sur quelque chose qui revient souvent, sur les personnes qui veulent se lancer dans une reconversion pro, veulent, parce que justement, ils n'osent pas sauter le pas, parce que y a tout un tas de préjugés en fait, autour de la reconversion professionnelle. Et toi, tu dois en entendre, j'imagine, pas mal. Je sais qu'il y a des gens il y a surtout celui qui revient beaucoup, qui est « je suis trop vieux ». Mais toi, tu dois en connaître sûrement d'autres. Il y en a d'autres. Ça devient vraiment c'est des bloquants, en fait, qui font que tu te lances jamais dans cette potentielle nouvelle vie. Comme tu l'as dit, le premier qu'on peut avoir, c'est des fois ce côté âge. C'est-à-dire, on arrive à un âge, la quarantaine, la cinquantaine, où on considère qu'on fait un peu partie de la gériatrie professionnelle, ce qui est totalement faux. Et on se rend compte aujourd'hui que l'âge de la retraite s'éloigne de plus en plus. Et non, à 40, 50 ans, il nous reste aussi de belles années devant nous. Quelques-unes à bosser. Quelques-unes à bosser, à tirer, comme on dit. Et c'est vrai que il faut aussi prendre conscience que non, il n'est pas forcément trop tard. Et quelqu'un de 40, 50 ans aura aussi une réelle plus-value que quelqu'un peut-être de jeune ou qui sort d'études ne pourra pas apporter. En autre a priori, on peut dire il est trop tard pour changer, je suis resté des années dans le même métier, dans le même domaine, est-ce que je serais capable aujourd'hui de faire autre chose? C'est un petit peu nous ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et non, vous n'êtes pas cantonné, on n'est pas cantonné aujourd'hui à rester dans le même domaine, le même secteur. Les carrières de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est un peu révolu, où on restait 30, 40 ans, 50 ans dans le même domaine ou dans la même structure. C'est vrai que maintenant ça devient de plus en plus rare. Et je félicite d'ailleurs les bénéficiaires que j'accompagne aujourd'hui qui restent pendant des années dans le même domaine. Après, un autre a priori, on peut dire c'est risqué financièrement parlant. C'est-à-dire celui-là, il doit revenir super souvent parce que totalement. Tu t'abandonnes un petit peu la carrière que tu as. Souvent, tu es un petit peu au chaud, tu vois. Donc, on reste dans une zone de confort. Et en fait, c'est là où il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, un changement n'est pas forcément synonyme de perte financière radicale. Et demain, on peut bien évidemment trouver un métier qui nous permette de bien mieux gagner notre vie, de gagner en équilibre vie pro, vie perso, ce qu'on disait. Le but, encore une fois, c'est nous qui nous mettons nos propres peurs et nos propres craintes. C'est juste de dire à un moment, il est peut-être temps aujourd'hui pour moi de changer. Voilà. Et une transition, ça se prépare, ça ne se bâcle pas. Donc le but, c'est pas non plus de changer radicalement, mais justement peut-être de préparer la suite de la meilleure des manières. Mais oui, ça peut être ça peut être des freins. Après, un autre frein, ça peut être j'ai eu des années dans le même métier, je trouve du gâchis de vouloir changer. Je suis totalement d'accord. Alors ça, je suis d'accord. Imaginons, j'ai bossé pendant 20 ans, je sais pas, comme dans le digital, et je me reconvertis dans l'agriculture. Finalement, je fais un grand écart sur 20 ans d'expérience sur un truc.
Et c'est là où, Damien, on est là aussi faire prendre conscience, c'est qu'il y a des compétences qu'on appelle métiers, mais on a aussi développé en 20 ans, 30 ans de digital des compétences transverses et des qualités d'homme que tu pourras bien évidemment mettre au service d'un futur projet. Et ces compétences, qu'elles soient métiers ou transverses, qui sont totalement transposables aujourd'hui dans un autre métier, un autre secteur, où on n'a pas forcément une réelle connaissance de tout ce qui peut être fait. Et de toute façon, même si j'ai 20 ans d'expérience, je suis peut-être mal dans ce que je fais, donc je serais peut-être plus épanoui dans ce métier d'agriculteur. Bien évidemment. Mais, et puis, donc je perds pas tout. Mais totalement. Et puis ta vérité aujourd'hui n'est plus la même que celui que tu étais il y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Tu as d'autres attentes, d'autres besoins, ta vie a changé, et c'est là où on est aussi dans une perspective d'évolution permanente. Enfin, en tout cas, je trouve ça bête de rester cantonné ou cloisonné dans quelque chose qui ne nous permet plus de nous épanouir. Enfin, c'est ma vision des choses en tout cas. Non, c'est sûr, ça, mais tu as complètement raison. Donc effectivement, oui, on a plein d'a priori tout le temps. Totalement. Mais du coup, une fois comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Comment est-ce qu'on fait pour finalement sauter le pas vers cette reconversion professionnelle? Je pense que déjà, pour sauter le pas, il faut déjà être conscient des choses, c'est-à-dire être conscient d'un certain mal-être et d'un certain inconfort. On peut être aussi dans le déni à certains moments. Ce qui peut nous aider des fois à vouloir sauter le pas, ça peut être nos proches, nos entourages. Quand tu dis en avoir conscience, c'est quoi? On a compris qu'on était dans l'inconfort, ou c'est avoir conscience que la situation qu'on a aujourd'hui dans notre métier ne nous convient pas? Ouais, c'est d'en prendre conscience. Après, il y a des warnings qui peuvent très rapidement. Ça peut aller aux problèmes de santé, ça peut être à de la fatigue accumulée. Nos proches, comme je te disais, qui nous voient un petit peu en deçà. Et ça peut nous faire prendre conscience aujourd'hui qu'on est dans un certain mal-être. Et le but, c'est aussi de se sortir du déni, parce que c'est nous qui nous mettons nos propres peurs et nos propres craintes. Mais il faut aussi, comme on dit, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Et c'est vrai qu'il y a des éléments qui font qu'on se dit, je suis peut-être plus à la bonne place. Il y a peut-être pas un truc qui cloche. Ouais. Et c'est là où on prend conscience. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une motivation aussi de se dire, il est peut-être temps de changer. Ou peut-être temps d'amorcer quelque chose qui nous pousse à changer. Donc finalement, c'est une petite introspection, mais ça vient assez naturellement. On sait les problèmes de santé qui vont avec, ou tout ça. Si on n'est pas bien, si on a du mal, si on n'a pas envie d'aller au travail le dimanche matin, le dimanche soir pour le lundi matin, c'est quand même pas bon signe. Oui, quand on y va et quand déjà on dit on va au boulot, on y va à reculons, on va en soufflant, je pense que c'est des petites alertes qui nous font nous dire c'est peut-être plus l'éclate. Je me reconnais peut-être plus dedans. Alors du coup, j'ai franchi cette première étape. Ouais. What's next? Commencer à amorcer un changement, prendre un petit peu la température de ce qui peut être fait. Aujourd'hui, nous, on a mis en lumière énormément de ce qu'on appelle des fausses bonnes idées. Alors, je ne jette pas la pierre aujourd'hui aux personnes qui se posent des questions. Pour nous, l'étape, la première, c'est peut-être d'accepter à un moment donné de se faire accompagner et d'avoir un vrai regard extérieur qui nous sort un petit peu d'une certaine zone de confort et d'inconfort, ce qui peut être un petit peu paradoxal, et tout simplement quelqu'un qui arrive peut-être à un moment charnière de notre vie, de notre carrière, et qui nous enlève un petit peu les œillères qu'on peut avoir. Parce qu'on vit aujourd'hui au travers de notre propre prisme, et c'est vrai qu'on est au quotidien un peu la tête dans le guidon. Notre quotidien, il y a les enfants, il y a le petit déjeuner, on les emmène à l'école, on part travailler, il faut les récupérer le soir, les douches, le repas, ou autres, ou les activités. Et c'est vrai qu'on prend rarement du temps pour soi. Je me rends compte. Et on a un petit peu notre emploi du temps qui est un peu cloisonné, et c'est dur de prendre du temps pour soi. Et c'est là où peut-être qu'à un moment, comme tu me disais, who's next, c'est de dire il est peut-être temps pour moi d'avoir un regard extérieur et qui me sorte un peu de cette zone de Souvent les personnes vont plutôt en parler avec leur famille ou avec des proches, des espèces de tiers de confiance. Ouais. Et après, c'est des gens qui n'ont pas forcément une vision globale. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça peut être c'est des bons premiers conseils. Des fois, c'est juste que peut-être... Ça peut être des bons premiers conseils. Et encore une fois, je vais quand même le mettre dans les fausses bonnes idées, entre guillemets. Parce que nos proches, il y aura toujours cette notion un petit peu d'affect et de sentiment qui va rentrer en jeu. Et nos proches, en toute honnêteté, je ne pense pas qu'ils aient un regard totalement objectif sur nous, parce qu'ils nous connaissent. Ouais. Voilà. Et c'est là où, pour moi, ça peut être un danger. Et il faut prendre aussi en considération que les gens vivent aussi au travers de leurs propres peurs. Et la vérité de tes proches ne sera peut-être pas la même que toi. Et on peut vite avoir tendance à se laisser un peu influencer. Et quand on est sous l'emprise d'influence, on n'est pas forcément nous-mêmes. Donc on n'est pas forcément décisionnaire aujourd'hui sur nous, sur nos actes. C'est pour ça que pour moi, le regard des proches, je le prends peut-être pour nous faire prendre conscience. Nos proches peuvent nous dire, je te sens pas bien, je te sens fatigué. Voilà. Mais par contre, c'est pas pour moi les meilleurs conseils les plus pertinents. Parce que comme je te disais, il y a toujours cette notion d'affect et de sentiment. Au même titre que tu es sportif demain, tu feras jamais les mêmes séances de sport avec
madame ou avec un proche que si tu as un coach qui est totalement impartial et qui va te permettre aussi de te sortir un petit peu plus de ta zone de confort. C'est pour ça que pour moi, les proches, je le limite un petit peu au niveau des réelles idées pour la suite. Surtout, ce qu'on a besoin dans ces moments-là, c'est finalement d'être guidé. Mais surtout, on en parle beaucoup dans ce podcast, c'est que la reconversion professionnelle, franchement, c'est pas simple. Donc, d'un point de vue légal, d'un point de vue toutes les préjugés, il y a des solutions derrière. Bien sûr qu'il y a des solutions. Derrière tous ces a priori qu'on a vus ensemble. Mais c'est un univers qui est compliqué. C'est vers quel métier est-ce que je vais aller, quel métier va me convenir. Et une fois que je l'ai identifié, comment est-ce que j'y vais. Et ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a moyen d'être accompagné. Oui. Mais si on est seul face à ça, ça paraît être une montagne. Et je pense que c'est surtout ça que les gens que tu rencontres, ils voient cette montagne. Et donc toi, qu'est-ce que tu leur proposes face à cette montagne en fait? Pour reprendre l'image, et c'est une super image parce qu'en plus c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, c'est justement... Je ne la connaissais pas. Regarde, comme ça tu vois, c'est une très belle métaphore Damien. En fait la montagne aujourd'hui, c'est ce que je dis aux personnes qu'on accompagne, c'est que la montagne, on est là à un moment donné peut-être pour vous tendre une main, vous accompagner, mais on parlait tout à l'heure d'une certaine motivation aussi pour se donner les moyens, c'est que la montagne, on ne va pas la gravir à votre place. Et il faut prendre conscience aujourd'hui de ce mal-être-là. Bien sûr qu'il y a des accompagnements, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, bien sûr qu'il y a des outils qui sont extrêmement pertinents à un moment donné, mais il faut aussi avoir cette réelle motivation. Et la métaphore que tu utilisais de la montagne, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien moi aussi, qui est très parlant. L'Everest, on peut aller s'équiper, on peut aller au vieux campeur s'équiper, une grosse doudoune, slip en coton molletonné, on est paré. Mais la montagne, il faut aussi peut-être un compagnon de cordée à un moment donné, avoir un guide, avoir une ligne directrice, et c'est là où nous on intervient, et c'est l'essence même aujourd'hui de notre travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton travail? Très, très, très bonne transition. Ouais, moi, mon métier, moi, je suis consultant en développement professionnel et mon métier, je suis vraiment cette première pierre à l'édifice aujourd'hui pour faire prendre conscience aux gens qu'il est peut-être temps de changer et d'apporter des outils qui permettent de préparer cette étape de transition au mieux et d'estomper un petit peu, comme tu le disais tout à l'heure, les peurs et les craintes qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, une transition, ça se prépare, ça ne se bâcle pas. Et qui dit transition ou reconversion ne veut pas dire se jeter à l'abordage aujourd'hui dans tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je préconise aujourd'hui à chaque personne qu'on accompagne, c'est justement préparer cette étape de transition, prenez du recul, prenez de la hauteur, et on reste toujours dans cette sémantique un petit peu de la montagne et de la prise de hauteur, mais c'est ça. Et sa transition, ça se prépare. Et la préparation, pourquoi? Pour éviter les peurs, les doutes, les craintes, et surtout pour rassurer aujourd'hui qu'il y a des solutions et qu'il y a des métiers et des gens qui sont là aussi pour vous aider au niveau de cette reconversion professionnelle. Ok, super intéressant. Donc en fait, tu viens effectivement, t'es un peu le Sherpa qui les aide à gravir. On va vraiment rester dans la montagne, Damien. On va rester là-dessus. J'ai vu un reportage hier soir. Je vous laisse vos excédents de bagages. Je vous dis tout de suite. Voilà, je suis solide, mais je vais vous laisser non plus. On va se détendre sur le côté Sherpa. Mais oui, on est vraiment là, nous, pour être ses compagnons de cordée. C'est très imagé, mais c'est ça. Voilà. Donc après, tu vas pouvoir orienter les personnes vers différents outils. C'est ça? Bien sûr, oui. Des outils qui aident à la reconversion professionnelle, ça. Et puis, je vais être totalement transparent avec toi et je vais te parler d'un outil pour nous qui est le plus pertinent. Et on va rester un petit peu dans ce côté très imagé parce que c'est très parlant aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent. Pour moi, le meilleur outil de transition professionnelle, c'est pas parce que c'est mon métier, c'est surtout parce que ça m'a aussi aidé, mais que ça accompagne énormément de personnes au quotidien. Pour moi, c'est vraiment le bilan de compétences, qui pour moi est le premier outil aujourd'hui pour la mise en place et pour préparer une transition au mieux. Et pour reprendre un petit peu le côté imagé, c'est comme si demain on veut construire une maison. Avant d'attaquer la charpente, de poser les tuiles, on va peut-être recreuser des fondations solides, mettre un premier ourdi, une première pierre, une pierre, pour avoir des bases solides et saines. Et surtout, ça se prépare. Et c'est un vrai outil de transition professionnelle pour préparer au mieux, sécuriser un projet et justement enlever les peurs et les a priori qu'on peut avoir aujourd'hui en ce qui concerne la transition et la reconversion. Et pour moi, tout point de départ devrait commencer par là. Voilà. Toi, tu penses que même si j'ai une idée très claire, de dire justement, je sais que je veux être agriculteur, tu penses que vraiment il faut que je fasse quand même un stop 2 secondes, passer par un bilan de compétences? C'est toi qui te le dis, que tu es conforté dans cette idée que tu veux devenir agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'envie, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le respect que je te dois, tu as une réelle connaissance complète aujourd'hui du métier? Est-ce que ce métier va te plaire sur un point de vue temps, sur un point de vue humain? Est-ce que ce métier, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ne va pas te lasser? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui si tu t'es lancé dans un métier pensant que ça va être l'Eldorado pour toi et que tu te retrouves le bec dans l'eau dans quelques temps? C'est un bon point, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes dans la reconversion professionnelle qui se sont projetées beaucoup de choses, qui imaginent beaucoup de choses et qui se sont renseignés peut-être par leurs moyens, et c'est tout à leur honneur, mais c'est vrai qu'il existe des professionnels pour ça.
Et le bilan de compétences, en fait, comme il est fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il te permet justement de valider un petit peu, alors soit de le construire, ce chemin de reconversion, soit de le valider pour y aller en fait sereinement. Et surtout, peut-être que tu te connais un peu mieux, du coup, c'est ce que tu me disais, c'est que je vais pouvoir me connaître un peu mieux et aller plus sereinement vers mon sujet. C'est exactement ce que tu dis. Et pour refaire écho à ce que tu me disais tout à l'heure, on a toujours l'habitude aujourd'hui de se faire accompagner par des professionnels. Demain, tu as mal aux dents, tu vas voir qui? Je vais peut-être pas aller voir mon voisin. Tu vas peut-être pas aller voir le voisin. Demain, tu es malade ou les enfants sont malades, tu vas peut-être voir un médecin, tu vas peut-être voir un pédiatre. Demain, capillairement parlant, tu n'es pas au sommet, tu peux peut-être avoir en totale autonomie de couper tes cheveux, mais tu vas peut-être voir un coiffeur. Pourquoi aujourd'hui, on a cette prétention un petit peu de vouloir se débrouiller tout seul en ce qui concerne le pro, sachant que le pro représente quand même la majorité de notre temps. Eh bien oui, à un moment donné, ça fait du bien de se faire accompagner par un professionnel. Et pour rentrer en détail dans le bilan de compétences, c'est un réel outil de transition professionnelle qui va te permettre, comme tu le disais, de travailler sur ta sphère personnelle, d'apprendre à mieux te connaître, de redécouvrir. L'homme que tu es aujourd'hui n'est peut-être pas le même qu'il y a quelques années, après 20 ans de marketing, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure. C'est surtout un outil qui va te permettre aussi d'avoir un vrai regard externe sur le marché de l'emploi et sur ce que tu recherches toi aussi sur un point de vue professionnel. Et le but, c'est vraiment de faire j'aime bien appeler ce mot, mais vraiment de faire un best-of entre ta sphère pro, ta sphère perso, de faire un arrêt sur image à un instant T aujourd'hui de tes attentes, tes besoins, et de sécuriser un projet et de préparer la suite au mieux. Et peut-être même te faire découvrir des métiers où tu ne soupçonnais même pas l'existence et qui peuvent te plaire, te correspondre. Et un bilan peut aussi intervenir pas que dans de la reconversion, mais aussi pour te sécuriser dans l'idée que tu es dans le bon projet. Voilà. C'est vrai que je pense quand tu parles là, ça me fait penser à toutes les personnes qui ont des projets de création d'entreprise. Ouais. Ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que tu vas être prêt à être entrepreneur? Parce que c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. C'est un mode de vie qui est spécifique. On a l'impression qu'ils sont tous à Bali en train de travailler sur leurs ordi sous la clim, mais c'est pas vrai. Et oui. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à peut-être avoir un manque de visibilité sur une partie financière? Est-ce que tu te vois aujourd'hui pérenniser un projet, se lancer dans l'entrepreneuriat? Comme tu dis, on pense que c'est l'Eldorado, mais c'est très compliqué. Et puis le but, c'est aussi de durer, parce que c'est bien beau de se lancer, et c'est très bien de franchir le cap, c'est très dur. Mais comme on dit, le but, c'est aussi de pérenniser cette situation. Et c'est là où un bilan de compétences, pour moi, me paraît logique, encore une fois, ça va vraiment recentrer le débat. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? Tu peux avoir la meilleure idée de la Terre aujourd'hui, mais peut-être que le métier en lui-même ne sera pas fait pour toi ou qu'il ne sera pas durable. Et c'est là où le bilan peut soit te conforter dans cette idée d'entrepreneuriat, ou alors peut-être t'ouvrir les chakras sur d'autres perspectives et d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ouais, carrément. C'est hyper clair sur le bilan de compétences, vraiment je le vois du coup comme la porte d'entrée de reconversion pro. Bien sûr. Derrière, après, on a tout un tas de dispositifs qui vont être potentiellement activables. On connaît la VAE de nom parce que personne ne connaît vraiment ça. Personne ne connaît vraiment, mais oui, ça peut être un des outils. Ouais. C'est un super outil pourtant, c'est dommage, mais ils essayent de le simplifier. Et on essaye de le vulgariser en tout cas dans ce podcast aussi. Oui. On a des formations qu'on peut faire aussi. Il y a tout un tas de choses en fait qu'on peut faire derrière un bilan de compétences. Totalement. Mais ce qu'on est en train de se dire, c'est finalement c'est derrière un bilan de compétences. Parce que si je fais une formation demain pour apprendre à traire les vaches, si je reste dans mon truc et que finalement, en fait, je veux être entrepreneur mais dans complètement autre chose, j'aurais perdu, je sais pas, 2000 balles de formation pour traire la vache. Alors, je pars toujours du principe, et je vais quand même valoriser, pour moi, tu perds pas 2000 balles ou tu perds pas une formation pour aller traire des vaches parce que tu t'es quand même upsellé, tu es monté en compétences. Donc, je prends toujours la plus-value, une formation est toujours bonne à prendre. Mais comme tu le dis, est-ce que tu n'aurais peut-être pas pu optimiser ce temps-là pour ton projet? Exactement. On parlait de VAE, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience, c'est à obtenir peut-être un diplôme et valoriser peut-être des années de métier, avoir un diplôme qui justifie aujourd'hui ces années d'expérience. Une formation, bien évidemment, mais pourquoi je ramène toujours le bilan comme le point de départ et vraiment comme cette première pierre à l'édifice, c'est que pour moi, ça te permet de sécuriser et surtout de te dire, ok, je fais une formation, une VAE, mais parce qu'il y a eu un vrai travail de fond en amont avec un vrai regard extérieur qui m'a conforté aujourd'hui dans cette idée que c'était le bon projet pour moi. Ça évite les erreurs de casting, comme tu disais, ça évite de se lancer tête baissée dans tout et n'importe quoi, et ça permet de sécuriser un projet. Et pour toutes les personnes qui se posent des questions en disant « mais j'ai peur de me lancer financièrement parlant dans un autre projet », ça vient permettre justement d'enlever les peurs et les craintes qu'on a. Et nous, on aime bien appeler ça de sécuriser un projet. Et je reprends vraiment ce terme. Voilà, un bilan, justement, c'est pas de se lancer à l'aventure, tête baissée dans tout et n'importe quoi. C'est de sécuriser la suite pour toutes les personnes qui pensent que se lancer à l'aventure, c'est mieux et que ça va les permettre d'être plus épanouis. Ben non. Sécuriser quand même ce projet en amont. Et pour moi, un bilan de compétences, c'est ça. Et ça permet encore une fois aussi de te découvrir peut-être des facettes, des choses que tu ne soupçonnais pas, qui étaient présentes en toi.
et d'enlever un petit peu les freins et les peurs qu'on peut avoir. C'est un outil qui est incroyable, je pourrais t'en parler des heures, hein. Le but c'est qu'on reste quand même assez condensé, mais je suis passionné par ce que je fais. C'est super intéressant la façon dont tu dis, et c'est vrai que finalement, ça répond un peu à la problématique qu'on avait du jour, qui est comment amorcer sa reconversion pro. Je pense que c'est un outil qui est hyper adapté. C'est sûr qu'on pourrait dire, on disait en parler, bon, avec un psychologue, je suis pas sûr que c'est là c'est une bonne démarche, mais c'est plutôt d'un point de vue personnel pour aller mieux avec soi. Bien sûr. C'est pas le psychologue qui va nous aider dans un projet professionnel. C'est pas son cœur de métier. Chaque professionnel a son métier. Bien sûr. Mais du coup, on parlait de la partie financière. En plus, on l'a déjà pas mal dit dans ce podcast, mais un bilan de compétences, c'est un outil qui est en plus éligible à tout un tas d'aides. Totalement. Je pense que chaque situation, qu'on soit au chômage, qu'on soit employé, on a le CPF, il y a les OPCO qui peuvent prendre en charge. Donc financièrement, généralement, c'est un outil qui est pris en charge la plupart du temps, bien sûr. Alors, majoritairement, Damien, tu as totalement raison. Majoritairement, on ne touche absolument pas au compte bancaire ou à la carte bleue de nos bénéficiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bilan de compétences, tout salarié qui a travaillé un certain nombre d'années, et oui, tu me parlais du compte personnel de formation, bien évidemment que majoritairement, c'est un des outils qui permet de financer un bilan. Donc, on en vient aussi sur la perte de risque financière. On va pas se mentir, ça reste que des droits à la formation. C'est pas ça qui va nous permettre de nous payer des vacances à Mykonos ou autre, mais par contre, c'est peut-être un outil qui, à un moment donné, peut nous permettre de changer de vie et d'amorcer un changement qui nous trotte dans la tête depuis un moment. C'est un vrai droit pour les salariés, donc ça, c'est quelque chose. Et justement, de ce qu'on voit, de ce qui est partagé, des personnes qui travaillent dans ce monde-là, font que recommander et aller dans ton sens. C'est-à-dire de dire que c'est la porte d'entrée à la reconversion professionnelle. Bien sûr. Et puis le bilan de compétences, pour revenir un petit peu sans rentrer dans les détails, parce que j'aime toujours pas, je suis quelqu'un de très pragmatique, j'aime pas me projeter sur l'après, parce que des fois on pense systématiquement reconversion, on pense systématiquement formation après bilan de compétences. C'est pas une obligation. Aujourd'hui, si on prend 100 bénéficiaires qu'on accompagne, il y a moins de 10% aujourd'hui de nos bénéficiaires qui se reforment post-bilan. Qui te dit qu'aujourd'hui, tu n'as déjà pas toutes les compétences intrinsèques en toi et que tu n'as déjà pas toutes les compétences transverses nécessaires pour ton futur projet professionnel. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, le bilan de compétences t'ouvre les portes de financement pour des formations, pour des VAE. Aujourd'hui, Transition Pro permet de débloquer des budgets pour des formations complémentaires qui peuvent aller de 1000 jusqu'à... Ce que tu veux dire, c'est que si j'ai plus de droit à la formation, des choses comme ça, il y a d'autres moyens de financer après mon parcours professionnel. Bien évidemment. Ça, c'est super intéressant parce que tu as plein de personnes qui vont dire attends, je ne vais pas apprendre mes droits, après, j'aurai plus rien. Après, j'aurai plus rien. Tu viens de résumer l'essence même aujourd'hui. La grande majorité des gens, mais pourquoi ? Parce qu'on a des peurs et des craintes, mais les gens, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de demain. Et en fait, on se rend compte qu'on fait que procrastiner aujourd'hui au quotidien. On a peur de demain. Oui, mais si demain j'ai ça ? Oui, mais avec des si, on coupe du bois. On va pas aller loin. C'est là où justement le bilan va aussi te permettre de te faire découvrir des choses que tu ne soupçonnais pas. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a, que ce soit ce qu'on appelle les opérateurs de compétences, que ce soit la GFIS, la GFIP, peut-être même les régions qui peuvent débloquer des budgets. Est-ce que tu es au courant aujourd'hui que des budgets peuvent être débloqués post-bilan pour des formations dites métiers, avec un diplôme à la clé ? Parce qu'en fait, avec un bilan de compétences, on a, je sais pas, un projet qui est réputé solide, c'est ça ? En gros, j'ai plus de légitimité à avoir des financements ? On va être honnête. Demain, tu vas à la banque. Tu veux demander des fonds pour un projet, que ça soit immobilier ou autre. C'est comme si tu arrivais à la banque un petit peu la fleur au fusil comme ça pour demander des ronds, ou si tu arrivais concrètement avec un dossier béton, avec un réel projet, un réel plan d'action. On va pas se mentir. Ouais, c'est un peu le truc qui arrive de chez ton comptable versus le mec qui arrive à l'arrache. Mais c'est exactement ça. Mais je pourrais te lister toutes les vertus aujourd'hui d'un bilan de compétences. Bien évidemment que tu viens sécuriser un projet. Pourquoi ? Parce que tu as le vrai appui aujourd'hui d'un professionnel. Tout ce qui va ressortir lors de ton bilan de compétences, tu reçois un document de synthèse à l'issue de ton bilan qui va mettre en lumière que ça soit tes compétences métiers, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences transverses. C'est comme si tu venais mettre un coup de tampon. On peut parler d'obtention de fonds, mais on peut aussi parler d'employabilité pour toutes les personnes qui veulent retrouver un boulot post-bilan. Tu sais, maintenant, sur les CV, tu as beaucoup de gens qui gonflent un petit peu les CV. Ça, on est un peu les champions du monde en France. Mais tu sais, sens de l'écoute, management, relationnel, patin, coup fin et autres. Mais qui nous verbalise que c'est réellement concret ? On peut avoir tendance à gonfler un petit peu notre profil pour obtenir un peu les faveurs de notre futur employeur. L'avantage d'un bilan, et je préconise d'ailleurs à chaque bénéficiaire qui a fait un bilan de compétences de le mettre sur un CV. Ça vient un soir
un projet comme concret, ça vient surtout mettre en lumière toutes les qualités qui vont ressortir sur ton CV. Bah, c'est comme si tu avais un vrai regard extérieur de professionnel qui vient valider ces compétences-là. Bien évidemment que ça peut augmenter ton employabilité. Et nous, on a énormément de bénéficiaires qui retrouvent un poste très rapidement, qui est en recherche d'emploi depuis des mois. Je pourrais te raconter des dizaines d'histoires. Hein. Vous pouvez même les voir sur le site ou les témoignages. Mais des gens qui retrouvent un poste post-bilan de compétences parce que le bilan a été un réel vecteur d'employabilité supplémentaire. Mais il y a tellement de choses. Je pourrais te prôner toutes les vertus d'un bilan de compétences. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse parce que c'est mon métier, parce qu'on le fait aujourd'hui. Mais je vois les centaines, les milliers de personnes qu'on a accompagnées tout au long de ces années. Et quand je vois les retours et les témoignages qu'on a. En tout cas, ça va les aider à aller vers l'objectif d'amorcer cette reconversion professionnelle, si ils en ont besoin. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui se confortent au final dans leur voie. C'est juste qu'ils ont besoin de réaligner 2-3 choses. Exactement. Ça, c'est hyper important. Bah oui. Donc, le bilan, il permet de faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des freins justement d'aller vers cette première étape que toi tu préconises comme le bilan de compétences? Parce qu'il y a des gens qui sont freinés par ça, donc avant même d'être freinés par la reconversion professionnelle, freinés par l'outil pour y arriver. Freinés par quoi? Par le fait d'aller vers un bilan de compétences. Je pense, je vais généraliser, je vais dire quelque chose qui est très général. Je pense que les freins qu'on peut avoir, c'est nous qui nous les mettons tout seuls. C'est nous, notre propre ennemi, c'est nous. C'est tout simplement les freins et les nœuds qu'on peut avoir par manque de connaissance aujourd'hui de ce qui se fait. Et nous, on accompagne aujourd'hui des personnes qui sont aussi dans une volonté de motivation, qui ont envie aujourd'hui d'aller de l'avant. On est là pour tendre cette main, il faut aussi une motivation. On n'est pas là pour traîner les gens ou pour forcer quoi que ce soit, bien au contraire. Les propres freins qu'on peut avoir, c'est nous qui nous les mettons. Et c'est là où nous, on intervient pour montrer toute cette perspective et ce champ des possibles qui peut s'offrir aujourd'hui. Et l'avantage de cet outil et le bilan, c'est qu'il est pour tout le monde. Aujourd'hui, on travaille avec des gens de 19 ans pour le plus jeune jusqu'à 65 ans pour notre plus ancien. Peu importe ta catégorie socio-professionnelle, ton âge, ta zone géographique, il est totalement personnalisé et individualisé. Bien évidemment, quelqu'un en région parisienne, intramuros, il n'aura pas les mêmes perspectives que quelqu'un qui est au fin fond de la Creuse. Mais c'est là où justement d'avoir un vrai regard extérieur peut-être t'ouvrir les chakras sur des choses que tu n'avais peut-être pas vues, que tu ne connaissais pas. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, les freins, le premier frein, c'est nous-mêmes. Voilà, faut juste avoir de l'envie, de la motivation. Et nous, on est là pour vous faire prendre conscience aussi qu'il est peut-être temps. Et comme pour venir au tout début de l'entretien, d'être ce petit élément déclencheur et ce petit déclic à un moment donné. Déclic de la reconversion pro. Ouais, c'est un peu notre rôle, c'est imagé, mais c'est comme ça que je le vois au quotidien aujourd'hui. Écoute, c'était super clair. Est-ce que tu aurais un petit dernier conseil que tu as envie de donner aux personnes qui écoutent ce podcast pour justement les aider à amorcer cette reconversion pro, ou en tout cas ce premier pas vers le bilan de compétences que en tout cas, on a très envie de faire un bilan. Moi, je suis très bien dans mon job, mais ça tente. Dès que ça va pas, tu m'appelles, tu me dis, on se prend un entretien, et avec grand plaisir d'être en visio avec toi, Damien, pour parler transition pro et puis de ton bagage. Non, le conseil que je peux donner, encore une fois, il est très générique. Avant même de faire confiance à d'autres personnes et à des outils, faites-vous confiance à vous. Il faut se faire confiance à soi-même, de dire OK. Et puis, il n'y a pas de honte. Enlevez-vous les hontes, les craintes qu'on peut avoir. Faites-vous confiance. Dites-vous qu'il y a des solutions qui existent et qu'on n'est pas cantonné aujourd'hui à rester dans une zone qui ne nous convient pas. La mobilité professionnelle aujourd'hui, c'est un droit qui est régi par le Code du travail. L'État nous donne cette chance aujourd'hui d'avoir la chance de choisir notre avenir professionnel. Donnez-vous les moyens. Prenez l'initiative aujourd'hui. Nous, on est là pour ça, avec plaisir. Si vous voulez même prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler, on a une équipe de consultants incroyable. Et on est justement là pour passer du temps, parce que le côté humain, il est omniprésent aujourd'hui dans notre démarche et dans le bilan de compétences. C'est un outil qui permet de prendre confiance en soi, de se revaloriser, d'avoir une vision globale aujourd'hui. Et pour reprendre un terme très imagé, c'est comme si demain, tu dois aller, je ne sais pas, à Dunkerque, Mulhouse ou autre. Quand tu rentres dans ta voiture, mais que tu ne connais pas l'endroit, qu'est-ce que tu fais? Ton premier réflexe? Google Maps. Google Maps, ou de mettre ton GPS, et tu vas suivre la ligne bleue. Nous, on est tout simplement là aujourd'hui, post-bilan, pour vous donner cette ligne directrice. Et c'est là où le bilan est comme une sorte de roadbook et de map pour la suite. Ça évite de se perdre dans la pampa ou de perdre du temps, d'être efficace et efficient au niveau de cette reconversion-là. Faites-nous confiance. Faites confiance aujourd'hui au bilan de compétences, parce que je pourrais prôner pendant des heures les valeurs. Mais avant de nous faire confiance à nous, faites-vous confiance à vous. Voilà. Et pour moi, c'est les peurs et les craintes qu'on peut avoir, c'est nous qui nous les mettons. On est notre propre ennemi, hein. Et ça fait du bien un moment d'avoir quelqu'un qui est là aussi pour nous sortir de cette zone de confort. Je pourrais reprendre plein d'exemples, mais c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Super, merci, c'était super intéressant en tout cas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment jamais trop tard en fait pour amorcer cette transition professionnelle. Bien évidemment, mais heureusement. Que les freins qu'on se met, c'est finalement nos propres freins. Oui.
et que comme pour n'importe quel métier, il y a des professionnels, pour n'importe quel problème, il y a un professionnel qui est là pour le régler. J'espère. En tout cas, on va suivre l'adage. Chaque problème, il y a une solution. Oui. Allez, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, merci à toi, Anto, Damien. et C'était peut-être cool. à bientôt pour un nouveau sujet. Écoute, avec plaisir. Nickel. Puis en plus, tu as vu, j'ai sorti ma plus belle chemise en alaise, en éponge. Écoute, la prochaine fois, on fera un concours de chemise. On se fait un concours de chemise la prochaine fois. T'es très beau. Ce polo te va ravir. Je tenais juste à te le dire. Merci beaucoup. On est bon là-dessus. Merci à toi, Damien. C'était cool. À bientôt. À bientôt. Ciao.